La presse anglaise et plus généralement européenne qui se moque du PSG, les révélations de Daniel Riolo sur la vie nocturne présumée de Kylian Mbappé et les ennuis judiciaires qui continuent pour Cristiano Ronaldo, c'est le programme du journal du foot numéro 1385. Le naufrage du PSG en Ligue des Champions. Les Parisiens ont été balayés 4-1. Mercredi soir sur la pelouse de Newcastle. Rien de positif à retenir de cette soirée du côté des champions de France. C'est la plus lourde défaite enregistrée depuis la fameuse remontada face au FC Barcelone. Tous les journaux européens se donnent à cœur joie, notamment en Angleterre, du Sun en passant par le Télégraphe et le Daily Mail. Tout le monde salue la prestation de Newcastle et se moque clairement du PSG transparent lors de cette soirée. En Espagne, s'imagine déjà une élimination dès la phase de groupe du club parisien. Kylian Mbappé, lui, n'est clairement pas épargné. Il faut dire qu'il a été transparent à St James Park. On l'a vu très agacé, notamment des erreurs défensives de son équipe lors de cette partie. Mais lui n'a pas été à la hauteur non plus. Mais il a fait au moins 1 euro lors de cette soirée. Le fils de Kieran Trippier, le joueur de Newcastle, grand fan de l'attaquant du PSG à qui il a remis son maillot à l'issue de la rencontre. Voici l'ensemble des résultats de cette soirée. Victoire de Manchester City qui a tenu son rang du côté de Leipzig, victoire 3-1, et dans le groupe du PSG, match nul 0-0 entre le Borussia Dortmund et l'AC Milan. On reviendra notamment sur le match du Barça en revue de presse. Daniel Riolo, lui, s'est clairement lâché au sujet de Kylian Mbappé. Dans l'after sur RMC, le journaliste a littéralement fracassé le buteur du PSG en pointant du doigt sa préparation et son hygiène de vie actuelle. Surtout, là où Mbappé est en train de devenir un grand leader, c'est le leader des grandes soirées de débauche à Paris. La réputation qu'il est en train de se faire dans tout Paris, avec tous les gens qui parlent, il faudrait qu'il fasse très attention aux choses qui peuvent lui tomber dessus dans pas longtemps, a lâché Riolo, qui a également chargé Luis Enrique sur son organisation tactique. Selon lui, l'Espagnol est le principal responsable du naufrage au milieu de terrain avec ce fameux 4-2-4 très risqué, très dur à assumer pour le duo Zaïre Emery-Ugarte. Il s'est clairement moqué de lui en le qualifiant de génie incompris. Tout cela nous amène aux infos. En bref, la carrière de Paul Pogba va peut-être basculer, testé positif à la testostérone après un match entre la Juve et l'Udinese en début de saison. Le joueur français va connaître dans les prochaines heures les résultats des analyses de l'échantillon B. S'il est de nouveau positif, sa carrière sera clairement menacée. La Juve envisage une résiliation de contrat pour économiser ses 10 millions d'euros de salaire annuel. Cristiano Ronaldo, à nouveau dans la tourmente. Vous vous souvenez des accusations très graves d'une femme pour des faits qui remonteraient à 2009 à Las Vegas dans une chambre d'hôtel. Eh bien, les avocats de la victime présumée ont été entendus dans le cadre d'un appel pour contester le rejet de la tenue d'un procès civil en juin 2022. CR7, qui nie les faits, avait versé près de 320 000 euros à son accusatrice en contrepartie de son silence en 2010. Enfin, voici le programme de la soirée en Europa League et 3 clubs français sont concernés. Marseille reçoit Brighton à 18h45, c'est sur W9 et Canal+ Foot. Rennes joue à Villarreal à 21h, match sur RMC Sport 1, et Toulouse accueille Linz dans la soirée également. On n'oublie pas aussi la Conference League avec Lille qui défie Klaksvik, un club des îles Féroé. La revue de presse en Angleterre, le Daily Telegraph Sport salue l'exploit de Newcastle face au PSG en Ligue des Champions. Les Magpies qui ont parfaitement réussi leur retrouvaille à domicile avec la plus prestigieuse des compétitions européennes après 2 décennies d'absence en Ligue des Champions. Et le club anglais qui prend les commandes de ce groupe devant le PSG, l'AC Milan et le Borussia Dortmund dernier. En Espagne, le journal AS salue la décision de la FIFA pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Surprise, les premiers matchs auront lieu en Amérique du Sud, en Argentine, en Uruguay et au Paraguay. Direction ensuite l'Espagne, le Portugal et le Maroc pour la suite de cette compétition. 3 continents différents. On a un peu l'impression que la FIFA a voulu faire plaisir à tout le monde pour peut-être attribuer ensuite en 2034 l'organisation à l'Arabie Saoudite. Et du côté du Portugal, le journal O Jogo revient sur la défaite du FC Porto contre le FC Barcelone en Ligue des Champions. Score final 1-0 pour les Catalans. C'est Ferran Torres qui a marqué l'unique but de cette rencontre pour les Blaugrana qui s'emparent de la tête de ce groupe de C1. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.